Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous avec les énergies de la semaine du 14 au 20 avril 2025. Quels sont les messages pour vous? Pour avoir le message d'entrée, j'ai pris l'oracle des licornes. Allez, pour les lions s'il vous plaît, une carte. Bon, bah, elle ne veut pas venir. Ah, voilà. L'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux, audacieuse dans vos demandes à l'univers. Et là, on a imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. J'ai l'impression que là, on vous parle de la loi de l'attraction. D'être clair dans ce que vous demandez. D'accord? De ne pas vous priver de ce que vous voulez. Hein. On a le droit de rêver, on a le droit de vouloir des choses. Hein. Et on vous dit aussi, ouais, soyez clair, surtout dans vos demandes. Hein. N'oubliez pas de mettre les émotions aussi dedans. C'est-à-dire que quand vous faites une demande à l'univers, pensez bien à vibrer, à ressentir cette joie que vous aurez, l'état d'esprit que vous aurez quand vous aurez ce que vous avez demandé. Hein. Vous avez le droit de demander plein de choses. Hein. Les bénédictions sont sans limite là-haut. Donc, n'hésitez pas à voir grand. Ok. Bon. Allez, on y va. Pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions? Cette semaine du 14 au 20. On a l'amour et le bouclier. On vous dit peut-être aussi, là, j'ai ce qui m'est venu en tête, par rapport à vos projets de cœur. Vous êtes protégé. Vous avez un projet que vous voulez mettre en place. C'est protégé. Ça peut me parler aussi que votre couple est protégé sur cette semaine. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a possiblement une rencontre qui arrive et c'est quelque chose qui vous est destiné. Peut-être que vous l'avez demandé, cette rencontre, cette personne, et là, vous allez manifester. On parle bien de vous et il y a un cadeau. Une opportunité qui vous tient à cœur, qui se présente et c'est protégé. Ah, on a l'argent, le compromis. Pour certains d'entre vous, il y a un accord. Au niveau financier, on a trahison et l'amour. Pour certains d'entre vous, on parle d'hérédité. Moi, ça peut parler de vous. Vous vous êtes trahi pendant plus longtemps. Hein. L'amour de soi, ne pas ressentir l'amour pour vous, c'est une forme de trahison aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un héritage. Ok, vous allez peut-être apprendre ou ouais, j'ai ce côté-là. Hein. Au niveau de l'héritage, peut-être que vous n'allez pas avoir les parts ne seront pas égaux. Mais j'ai aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre cette semaine une trahison, une liaison qui durait depuis longtemps. Ça peut être au sein de votre famille, de foyer ou votre famille aussi. Attention, c'est pas que vous, hein, ça peut être des gens de votre environnement. On a la culpabilité et changement. Vous sortez d'un état d'esprit où vous vous sentiez accablé par les responsabilités, par les soucis du quotidien, votre routine, etc. On a la femme, on a le miroir magique, et l'univers est avec vous hein, cette semaine. On a le carrefour, l'évolution. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre une décision. Peut-être qu'il y a une personne qui sera autour de vous qui va vous aider. Ah bah tiens, ouais, une personne qui revient. Peut-être par rapport à ça peut me parler d'entretien que vous avez fait. Vous allez avoir un retour positif. Ça peut être un travail qui était à distance de vous, hein, un entretien que vous avez passé à distance de vous. Là, on voit qu'il y a une réponse positive qui arrive pour vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes un carrefour de votre vie. Il y a une décision à prendre pour pouvoir une évolution. Mais on vous dit c'est quelque chose qui est protégé, qui est béni par l'univers, hein, par rapport à ce que vous croyez. Hein. Là, on a une belle évolution positive par rapport à un choix aussi que vous allez faire. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous envisagez plusieurs choix, plusieurs possibilités pour une évolution, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou sentimental. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'analyser, vous avez fréquenté plusieurs personnes et là, vous êtes en train de voir avec qui vous voulez
évoluer, vous voulez avancer. Ok. Là, vous voyez, ce que vous avez espéré, demander à l'univers par rapport à ça, eh ben, ça arrive pour vous. D'accord? Et là, il y a une forme de prise de conscience ou de décision à prendre par rapport à ce que vous avez demandé. Les choses vont bouger positivement pour vous, mais pour aller vers cela, eh ben, vous allez devoir choisir. Il y a une décision à prendre. On a le diplôme et le voyage. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de... Avec le voyage et le diplôme, ça peut pas me parler de... Ah, flûte. Permis de conduire. D'accord? Pour d'autres, vous allez peut-être vous déplacer pour passer une formation. Peut-être que c'est un concours, hein, pour certains d'entre vous. On a les reproches et la santé. Ouais, là, ça me parle vraiment de concours. Vous savez ce que ça me fait penser là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un concours à passer, hein, peut-être que vous allez devoir poser une journée pour justement y aller, et ça va peut-être pas plaire à votre, peut-être vous vous dites est-ce que je dois demander, je dois y aller, vous appréhendez un peu la demande de la réponse, pardon, de la hiérarchie. Et là, j'ai comme si qu'il y avait un reproche. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre entreprise, il y a des gens qui sont partis en vacances, et vous avez besoin de cette journée pour aller passer votre concours, un contrôle, etc. Et là, on sent que ça vous donne mal au ventre pour aller demander. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose de positif derrière parce que justement pour aller vers ce qui est positif, vers son contrat. Oh, ça peut me faire aussi penser pour certains d'entre vous, vous allez simuler une maladie pour justement pouvoir aller passer un entretien, un concours, etc. Et ça, peut-être, on va vous casser du sucre sur le dos. Hein. Allez, on a le travail. Oh bah dis donc, l'offrande, waouh. Et la cigogne, bon bah ça revient pareil. Hein. Et on parle de vous. Donc pour certains d'entre vous, il y a bien une belle occasion qui vous s'offre à vous au niveau professionnel. On voit que cela va vous permettre de partir, d'évoluer ailleurs. D'accord? On voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a un projet qui va voir le jour. Avec l'offrande, là, c'est vraiment l'univers qui intervient pour vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez espéré, souhaité. Et là, ça prend forme. Il y a une belle évolution positive pour vous. On voit aussi que pour certains d'entre vous, par rapport à une décision qui arrive, ça peut le faire aussi par rapport à, je sais pas, vous avez eu une demande de mutation, vous avez demandé à être promu, on vous offre 2 postes à des 2 endroits distincts. Ok, là vous allez devoir choisir par rapport à ça. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Vous avez fait des demandes dans plusieurs banques, pourquoi pas, hein, et là vous allez avoir l'accord des 2 banques, et là du coup il va falloir choisir. Vous allez peut-être vérifier par rapport au taux d'intérêt, etc. D'accord? Et on voit néanmoins qu'il y a comment on appelle ça? Un déplacement, une concrétisation qui arrive et à vous permettre d'évoluer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, si vous avez passé des entretiens sur cette semaine ou dans les semaines d'avant, on voit qu'il y a quelque chose de positif, quelque chose que vous avez souhaité qui arrive vers vous. Hein. Pour certains, la cigogne, là, moi, c'est... il y a une évolution, mais à l'extérieur. Pas là, forcément, où vous êtes. Hein, mais pour moi, il y a une évolution plus loin. Hein, il y aura peut-être un peu de distance pour certains d'entre vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions, côté sentimental et affectif? On a la bonté et le départ. On a la fidélité et la confiance. Là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez votre partenaire de vous, ou c'est vous, hein, qui devez peut-être partir. Hein. Il y a un déplacement qui est prévu. D'accord? On vous dit que de ne pas vous inquiéter. Peut-être que vous vous dites comment votre relation va évoluer, mais on vous dit que tout va bien. Hein, que vous pouvez faire confiance. Hein.
Mm. Il y a un déplacement qui se met sur cette semaine pour vous. Et là, on voit que c'est peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou la personne en face de vous. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, tout va bien se passer. Peut-être des relations à distance. Hein. La personne va venir et puis va devoir repartir. Hein. Et là, on a l'impression que ça va vous permettre de peut-être de faire le point aussi pour certains d'entre vous. On a la peine. On a l'espoir, le cœur, la bonté et la chance. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. D'accord? Il y a une évolution par rapport à ça. Hein. Vous avez gardé espoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de vous aussi. Hein. On voit que vous y avez cru. Hein, et là, il y a une opportunité. Peut-être que cette personne va vous demander de s'installer avec elle. Hein. On voit peut-être que là, il y a peut-être une décision à prendre. Peut-être c'est quelque chose qui n'est pas simple pour vous. Hein, pour aller vers ce nouveau départ. Pour les couples, là, on voit qu'il y a un renouveau. Hein. Vous avez gardé espoir par rapport à votre couple. On voit qu'il y a un renouveau qui arrive. On a l'harmonie. Et bah oui. Après une période de stagnation, j'ai envie de dire, où peut-être vous vous posez des questions par rapport à la fidélité, à la solidité de votre couple. Et on voit qu'il y a une harmonie qui revient. C'était peut-être un temps, ça fait un moment déjà que vous vous posez des questions. Vous étiez peut-être en méfiance par rapport à cette personne, mais là, on vous dit que vous allez avoir la preuve cette semaine que cette personne est sincère envers vous. Pour d'autres, vous n'avez pas perdu espoir. Hein. On voit bien là, on n'a pas perdu espoir par rapport à une relation, par rapport à une situation. Pour les célibataires, là, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui va vous permettre aussi. Là, j'ai vraiment ce côté, vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Aussi, pour certains d'entre vous, il y a une belle relation qui arrive. C'est une opportunité, une chance à saisir. Hein. Peut-être, comme je vous dis, hein, vous allez manifester ce que vous avez demandé. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de meilleur, de beau. Hein. Vous avez gardé espoir que, mine de rien, malgré il y a eu des difficultés dans votre vie, vous avez toujours gardé cet espoir qu'il y a bien quelqu'un pour vous qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas la personne qui vous rend heureux ou heureuse, d'accord? C'est plus que cette personne vous apporte hein, une harmonie, hein, le fait de croire en l'amour, une sincérité aussi. Hein, c'est ça qui fait que ça nous rend heureux. C'est pas forcément la personne, mais ses actions, ce qu'elle fait. Hein. Et là, du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va se solidifier dans le temps pour vous. On sent que vous étiez dans la méfiance. Hein. Peut-être que vous étiez trop bon. Avant, vous étiez une personne qui avait le cœur sur la main, qui donnait toujours sans rien attendre au retour. Et là, on voit que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous vous méfiez des personnes que vous voulez, que vous rencontrez depuis. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui se met. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Allez, message par décan pour les lions, s'il vous plaît. Là, j'ai pris le petit oracle des anges gardiens. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On y va pour tout le monde. On a les bénédictions. Tiens. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Premier décan. Opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour et il n'y a rien à regretter, tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi, avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Deuxième décan, on a intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons, nous fais confiance en ce que tu ressens, car tu ressens
car ce que tu ressens est bon. Car fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Troisième décan, lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.